Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles aussi se portent bien et que cette période n'est pas trop difficile. Alors, j'ai conscience que ce qu'on vous demande, c'est pas facile pour vous de travailler en autonomie, que ça vous demande beaucoup de travail. Donc moi, ce que je vais vous proposer, comme aujourd'hui, ça va être de travailler à partir du document écrit que j'ai mis sur Pronote et que je vous ai envoyé, et puis de ce petit diaporama où en fait ça va nous permettre de vous expliquer différentes choses au fur et à mesure. C'est souvent plus facile de comprendre les choses à l'oral. Donc aujourd'hui, on va commencer le chapitre 8 sur la mole, qui est l'unité de quantité de matière. On parlera de cette notion dans la prochaine séance. D'abord, donc, on va voir comment on peut calculer la masse et le nombre d'entités chimiques dans un échantillon. Entité chimique, je vous rappelle, c'est atome, molécule ou ion. Donc on va d'abord commencer par la masse d'une molécule. Une molécule, un petit rappel, c'est un assemblage d'atomes. Donc, pour calculer la masse d'une molécule, il va juste falloir additionner les masses des atomes qui constituent la molécule. Comme toute masse, elle va s'exprimer en grammes. On va donc commencer par étudier une molécule simple, la molécule d'eau, H2O, constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. En chimie, il est facile de trouver la masse de chaque atome. La masse de l'atome d'hydrogène, par exemple, elle est égale à 1,66 fois 10 puissance moins 24 grammes. Idem, on connaît la masse de l'atome d'oxygène. Ainsi, pour calculer la masse de la molécule d'eau, on fait 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène plus 1 fois la masse de l'atome d'oxygène. On passe aux valeurs numériques, on fait le calcul, et donc on trouve que la masse de la molécule d'eau est égale à 2,99 fois 10 puissance moins 23 grammes. Voilà pour ce qui concerne les molécules. Maintenant, la masse d'un ion. Alors, je vous rappelle qu'un ion est formé à partir d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. On a vu dans le chapitre 6 que l'électron était très léger par rapport à la masse du noyau. Ce qui fait en fait que la masse de l'électron, elle est très petite par rapport à la masse de l'atome. On va dire en chimie qu'elle est négligeable. Négligeable, ainsi on ne va pas en tenir compte. Voilà pourquoi la masse d'un ion va être égale à la masse de l'atome correspondant. Par exemple, la masse de l'ion H+, est la même que la masse de l'atome d'hydrogène. La masse de l'ion O2- est la même que la masse de l'atome d'oxygène. Donc, autre relation que vous avez à connaître, c'est comment... Donc, dernier point pour aujourd'hui, comment déterminer le nombre d'entités dans un échantillon. Donc, par exemple, comment déterminer le nombre d'atomes de fer dans un clou en fer, le nombre d'atomes d'or dans un lingot d'or, le nombre de molécules d'eau dans une goutte d'eau. Alors, justement, on va prendre l'exemple de la goutte d'eau. Une goutte d'eau qui contiendrait 1,7 fois 10 puissance 21 molécules d'eau. Et on se pose la question de sa masse. Combien elle pèse? Je vous rappelle que tout à l'heure, on a trouvé la masse de la molécule d'eau, 2,99 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc, pour trouver la masse de la goutte, c'est le nombre de molécules fois la masse de la molécule d'eau. On passe à l'application numérique et donc on trouve une masse de 0,05 g pour cette goutte. En fait, en pratique, la formule qu'on va utiliser, c'est la même que précédemment, mais que l'on va transformer. C'est-à-dire, souvent, on va vous demander de trouver le nombre de molécules, d'accord, qu'on va appeler grand N. Alors, en partant de cette formule-là, on obtient que le nombre de molécules, c'est la masse de la goutte sur la masse de la molécule d'eau. On arrive ici à cette formule transformée. Donc, on peut généraliser cette formule que l'on vient de trouver en disant que la masse de la goutte, elle va correspondre à la masse de l'échantillon et que la masse de la molécule d'eau va correspondre à la masse de l'entité. Les deux masses sont en grammes et donc le nombre d'entités est sans unité. Donc par exemple, si on a
si on cherche le nombre d'atomes de fer dans un clou en fer, bah, ce sera la masse du clou sur la masse de l'atome de fer. Voilà, vous avez à la suite un exercice sur le sucre constitué de molécules de saccharose. Bon courage, j'attends votre travail, si possible, au plus tard pour vendredi soir. Bon courage à vous.